Bienvenue dans votre rubrique Focus sur Radio Mayuri. Notre invitée est Madame Myriam Mazouzi, directrice de l'Académie de l'Opéra de Paris. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors avec vous, nous allons parler d'un spectacle, d'une représentation plutôt, que vous allez donner les 21 et 22 mars prochains à l'Ancre. Oui, on est heureux à l'Opéra de Paris de revenir aux Trois Fleuves, à l'Ancre. C'est une salle que nous aimons beaucoup. Et donc, pour la troisième fois consécutive, nous revenons cette fois-ci avec une soirée dédiée au ballet classique et à la musique de chambre. Donc, avec trois danseurs de l'Opéra de Paris, dont deux danseuses étoiles, Dorothée Gilbert et Myriam Oulbraham. Et puis, un quatuor, deux musiciens, composés notamment par deux musiciens soliste de l'orchestre de l'opéra, le violoncelle solo et l'alto solo. Parfait, on va donc revenir au spectacle, mais juste avant, est-ce que vous pouvez dresser pour nous l'historique de l'Opéra national de Paris ? L'Opéra national de Paris est une institution nationale qui a fêté ses 350 ans il y a quelques années. En 2025, nous fêterons les 150 ans du Palais Garnier. Nous avons deux salles, le Palais Garnier, l'Opéra Bastille. Nous avons une école de danse à Nanterre et nous avons des ateliers construits aussi par Garnier. Donc c'est une institution nationale et notre vocation est de produire des opéras et de produire des ballets. L'opéra, c'est du chant lyrique. J'imagine que cela demande un entretien de la voix. Alors effectivement, l'opéra, c'est du chant lyrique, c'est aussi beaucoup de choses, c'est un orchestre, ce sont des décors. Donc la spécificité de l'Opéra de Paris, c'est aussi qu'on dit qu'on a plus de 100 métiers, notamment beaucoup de métiers manuels, la menuiserie, la tapisserie, la couture, etc. Et nous avons un chœur, composé donc de plus d'une centaine de chanteurs. Et pour chanter les opéras, nous invitons des chanteurs lyriques. Et donc évidemment en Guyane, je suis sûre que tout le monde connaît Marie-Laure Garnier, la belle soprano guyanaise. Donc même si aujourd'hui Marie-Laure ne se consacre pas vraiment à l'opéra, elle est plutôt dans le lead et la musique de chambre. Mais voilà, c'est une belle représentante de l'art lyrique. Le chant lyrique a aussi fait des incursions dans la musique populaire. On a comme exemple Pavarotti. Pour vous, c'est une bonne chose, cette ouverture ? Ah oui, c'est fondamental. C'est-à-dire qu'en réalité, cette scission, elle est quand même assez artificielle. La première fois, le premier spectacle qu'on a donné à l'Ancre, je voulais que les spectateurs repartent, tous ceux qui étaient rentrés dans la salle en disant « je vais découvrir l'opéra, je ne connais rien », repartent en disant « ah, mais en fait, si, je connais plein de choses ». Et ceux qui vont venir mercredi et jeudi à l'Ancre, le premier morceau qu'ils vont entendre, ils le connaissent par cœur. C'est la petite musique de nuit de Mozart. Donc peut-être qu'on a l'impression de ne pas le connaître, mais en fait, quand on l'entend, ça fait partie du patrimoine culturel de toute la population. Comment rentre-t-on à l'Opéra de Paris ? Est-ce que vous avez une école en interne ? Alors ça dépend des métiers, puisqu'on a plus de 100 métiers. Donc pour rentrer comme danseur, effectivement, la voie la plus facile, qui est extrêmement difficile, c'est l'école de danse de l'Opéra de Paris. On fait l'école de danse, on peut y rentrer à partir de 8 ans. Et ensuite, il faut passer le concours pour rentrer dans le ballet. Pour rentrer à l'orchestre, il y a aussi un concours, tout comme les chœurs. Et tout comme à l'Académie, parce qu'à l'Académie, nous avons aussi des jeunes artistes. L'Académie, nous sommes le département de transmission dédié à la transmission à l'Opéra de Paris. Et d'ailleurs, jeudi et vendredi, mercredi à la Générale, jeudi et vendredi, aux côtés de deux solistes musiciens de l'Orchestre de l'Opéra, il y aura deux musiciens qui sont sortis de l'Académie et qui ont été formés à l'Académie de l'Opéra national de Paris. Pour revenir à ce spectacle que vous allez donner les 21 et 22 mars à l'Ancre, est-ce qu'il y a des choses, des améliorations que vous avez tenu absolument à apporter par rapport aux représentations antérieures que vous avez faites ?
Donc là, cette fois-ci, on revient avec de la danse classique. Ça fait plusieurs fois qu'on présente de la danse classique, mais c'est la première fois qu'on vient avec de la musique de chambre et avec des musiciens de l'orchestre. Il faut savoir qu'à l'Opéra de Paris, maintenant, depuis 1 an et demi que nous venons régulièrement en Guyane, il y a beaucoup d'artistes permanents qui veulent absolument venir en Guyane. Donc ils sont très heureux, les musiciens, d'être là. Et parmi les retours que j'ai eus, notamment après la représentation d'octobre, on m'a demandé de faire une petite présentation pour présenter le programme, pour donner quelques clés d'écoute. Donc voilà, ça fait partie des améliorations que nous allons apporter pour les soirées de cette semaine. Est-ce que le ballet de l'Opéra national de Paris a pu, pendant ces 2 dernières représentations, créer des vocations au niveau des jeunes Guyanais? Est-ce que vous avez eu des retours en ce sens? Alors, il faut savoir que l'opéra en Guyane, donc le programme que j'ai écrit, ce sont des spectacles, mais ce sont aussi des ateliers. Ce sont plus de 400 heures d'ateliers que nous avons donnés gratuitement aux Guyanais, jeunes danseurs et jeunes danseuses, jeunes chanteurs et jeunes chanteuses. Et là, cette fois-ci, la semaine prochaine, nous allons donner des ateliers de violoncelle, de violon, alto, enfin voilà, des instruments à cordes. Donc, effectivement, notre venue, elle est aussi là, on est aussi là pour ça, pour ouvrir des imaginaires et aussi pour dire l'école de danse de l'Opéra de Paris ou les conservatoires en France métropolitaine sont aussi pour les jeunes Guyanais qui ont des aptitudes physiques, hein, on parle d'aptitudes physiques pour les danseurs et nous espérons bien créer et susciter des vocations. Quelles sont ces aptitudes physiques? Pouvez-vous nous en parler? Alors ça, il faudrait demander à la directrice de l'école de danse, mais il faut un sens de la coordination, il faut de la souplesse, il faut une ouverture de hanche. Parfois, c'est vraiment, voilà, tout le monde ne naît pas avec une ouverture de hanche. Il faut une cambrure de pied, donc il faut une aptitude physique. Et puis après, pour être musicien ou danseur et viser l'Opéra de Paris ou viser les grands orchestres ou les grands ballets, il faut un mental de dingue, c'est-à-dire que c'est énormément de travail et ce sont des métiers extraordinairement exigeants. Donc c'est beaucoup de travail et dès l'enfance. Alors pour revenir au ballet de l'Opéra national de Paris, je sais qu'il y a plusieurs échelons. Comment passe-t-on? Est-ce que vous pouvez nous le dire peut-être rapidement d'un échelon à un autre? Pour rentrer, effectivement, vous avez raison, le ballet de l'Opéra de Paris a quatre catégories et tout le monde, quand on passe le ballet, rentre comme quadrille. Et ensuite, chaque année, il y a un concours interne. Tous les danseurs et les danseuses ont le droit de le passer, avec un jury interne et des personnalités extérieures. Donc c'est vraiment à la méritocratie que les danseurs changent de catégorie. Et donc voilà, il y a quadrille, ensuite coryphée, ensuite sujet, premier danseur, et ensuite on peut être nommé danseur étoile. Alors il y a quelques exceptions, et notamment Guillaume Diop qui a été nommé en février dernier et qui était sujet. Il a sauté l'étape premier danseur parce que voilà, on a trouvé qu'il était absolument remarquable. Et pour être nommé étoile, c'est le choix du directeur du ballet, donc en l'occurrence ça a été le choix de José Martinez. En moyenne, on reste combien d'années à l'Opéra national de Paris? Donc là, ça dépend, ça dépend du métier, c'est-à-dire que les danseurs prennent leur retraite à 42 ans, parce que c'est un métier physiquement extrêmement exigeant. Les choristes et les musiciens partent autour de 60 ans, et puis après, il y a tous les autres métiers, hein. Il y a, je rappelle, une centaine de corps de métiers différents à l'Opéra de Paris. Les premiers Guyanais à intégrer l'Opéra national de Paris, c'est dans combien de temps à peu près? Soyons optimistes. Alors il y a déjà des Guyanais hein, à l'Opéra de Paris, notamment à la direction technique. Et puis comme danseuse, il y a eu Chanty Mouget qui a beaucoup dansé avec le corps de ballet. Donc voilà, il y a beaucoup de possibilités. Très bien, je sais que vous êtes très attendu. 2 dernières questions, c'est sur le déroulement des ateliers, du contenu de ces ateliers que vous donnez. Donc les ateliers que nous organisons, que ce soit les ateliers de danse que nous donnerons à nouveau au mois de mai ou les ateliers de musique, c'est toujours évidemment en partenariat
étroit avec les organisations culturelles locales. Donc en l'occurrence, notre grand partenaire, c'est le Conservatoire de Guyane, avec les écoles de danse, que ce soit l'ADACLAM, la Plantation des Arts, Koubasson, l'école de musique et de danse de Matoury. Donc évidemment, on est en étroite collaboration avec les acteurs et les actrices culturelles locaux. Très bien, et dernière chose, c'est juste pour rappeler l'événement, votre actualité. Hein. Donc voilà, venez nous retrouver à l'Ancre les 21 et 22 mars pour découvrir une nouvelle facette de l'Opéra de Paris, donc la danse classique certes, mais aussi la musique de chambre. Madame, merci. Merci beaucoup.